Salut, aujourd'hui on va continuer avec la configuration de notre serveur web. Donc je vous présente rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons passer à la configuration de VirtualHost sur Apache, ce qui sous-entend qu'il va falloir installer Apache sur notre serveur web et pouvoir le configurer. Donc trêve de bavardage, on va lancer notre machine cliente pour se connecter à notre serveur. Donc je lance rapidement Putty et je rentre l'adresse de notre serveur. Et voilà, je me connecte. Je me connecte en tant que mémon. Ok, je patiente un tout petit peu. Et voilà, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, me voici connecté à mon serveur. Voilà. Je suis maintenant connecté. Donc, la première des choses que je vais faire, ou du moins ce que vous devriez faire, c'est d'abord installer Apache sur votre machine. Donc, pour pouvoir l'installer, il va falloir taper la commande sudo apt-get install. Le nom du paquet qui est Apache 2 et vous validez. Moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le refaire encore. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais créer un dossier qui aura pour nom 3xW, donc mkd 3xW, je valide. Je vais faire une change owner sur le répertoire 3xW. Change owner-r sur le répertoire. Excusez, je vais mettre rapidement une pause pour faire quelque chose rapidement. Ça va finir de créer notre dossier 3xW. Ce qu'on va faire, on va changer les droits sur notre fichier. Donc ce qu'on va faire, on va taper la commande ll qui va afficher notre dossier 3xW qui a été créé. Donc comme vous pouvez le voir ici, il appartient à l'utilisateur mémon. Donc je n'ai pas besoin de le changer, puisque si je l'avais tapé avec sudo, ce dossier là appartenait à l'utilisateur root et appartenait au groupe root. Mais comme ce n'a pas été le cas, je ne vais pas le faire. Donc on va passer à proprement parler à la configuration d'Apache. Donc on rentre dans le répertoire cd etc Apache 2. Ok, je valide, je vais faire un clear pour effacer tout ce qui est un peu plus haut. Voilà, je fais un ls pour afficher le contenu de notre répertoire Apache. Donc ici je vous présente brièvement ce que les répertoires, ou du moins les fichiers que nous aurons à modifier. Donc ici il y a le répertoire Apache 2 que nous allons modifier, ou du moins nous allons ajouter quelques lignes de commande là-bas. Ici nous allons ajouter notre site, ou du moins notre VirtualHost. Et quand nous allons l'activer, il va venir dans ce répertoire là. Ensuite il y a un module d'Apache que nous allons activer. Une fois ici il est encore désactivé, quand nous allons l'activer, il sera activé ici. Donc je vais passer à la configuration. Donc je me rends dans le répertoire cd sites available. Voilà, c'est là que nous aurons à faire notre fichier de configuration. Voilà, je fais un ls. Donc ici vous allez voir, quand je fais un ls dans ce répertoire là, etc Apache de site available, il y a un répertoire, ou du moins il y a un fichier default qui existe. C'est un fichier, ou du moins un VirtualHost par défaut qui est là. Donc on va pas se casser la tête à reprendre tout ce fichier là, nous allons simplement le copier. Copy default, on va le copier et là en joyful bin. Voilà, je valide. Du moins ici on me dit que copy cannot create file joyful bin permission denied. Donc pour pouvoir faire cette opération là, il faudra que je me mette en mode super utilisateur. Je valide et je rentre le mot de mon utilisateur système. Voilà, la copie a été réalisée. Donc je fais un ls et vous voyez bien que le fichier, du moins le VirtualHost joyful bin a été créé, mais nous allons devoir le modifier. Donc pour le modifier, je passe en mode encore super utilisateur. Je rentre le nom du VirtualHost à modifier. Pardon, ouf, qu'est-ce que je fais? Sudo vi, qui est un éditeur des tests sur Linux,
et je rentre le nom de mon virtual host à modifier. Voilà. Donc voici le virtual host qui est par défaut qui a été créé. Maintenant nous allons modifier ici. Donc ici on dit virtual host, il écoute sur le port 80, ça me plaît. On dit ici serveur admin. Bon, ok, je vais passer en mode insertion et modifier cela. Je vais rentrer mon adresse mail davis.boguinard@gmail.com. J'ajoute encore un autre serveur name. Je rentre le nom de mon serveur. Bon, par défaut, je vais lui donner 3 fois joyfulmain.ci. Encore serveur alias qui aura encore le nom 3 fois joyfulband.ci. Donc ici vous voyez que le document route, c'est le chemin d'accès à notre virtual host, ou du moins le chemin d'accès à notre site. Donc je suis passé du principe que chaque utilisateur système aura un site propre à lui. Donc ça ne sera pas bon de faire comme ça. Moi je suis allé du principe que mon fichier sera dans le répertoire. Excusez que je trouve rapidement. Comment insérer ce slash là. Ok, slash home. Qu'est-ce que je fais? Slash home slash le nom. Je rentre le répertoire personnel de mon utilisateur slash home slash mémo. Et comme si vous vous souvenez tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai créé un répertoire 3xW. Donc c'est là que nous allons uploader notre site web normalement. Donc c'est là que, une fois que on va appeler ce virtual host là dans notre navigateur, il faudra qu'il aille dans ce répertoire là chercher ce site là. Donc il devrait aller dans slash home slash mémo slash 3xW. Maintenant on rentre ici. Bon, ça sont des trucs qu'on ne devrait pas modifier. Ici je rentre encore la même chose, slash home slash home slash mémo slash 3xW. Je crois que c'est bon. Donc pour enregistrer on fait échappe 2.wq. Ok, mon fichier est enfin configuré. Donc la première des choses à faire, c'est d'activer le site. Donc pour pouvoir l'activer, il faut passer en mode super utilisateur pendant quelques instants et taper la commande A2 nsite qui vient du mot Apache 2 enable site pour activer le site joyfulband.ci. Ok, donc je valide. On me dit enable site joyfulband to activate the new you need to run. Donc on me demande, donc le site est maintenant activé. Donc pour dire à Apache de prendre en compte ce virtual host là, il va falloir reloader ou du moins redémarrer les services d'Apache. Donc je fais ça, Apache 2 reload. Bon, je vais passer en mode super utilisateur, sudo. Voilà, je valide. Voilà, vous allez voir ici que Apache 2 a bien été reloadé, mais il y a un message d'erreur qui s'affiche. Donc ici on me dit could not really determine the server name. Donc cette erreur là provient de le fichier de configuration d'Apache. Donc on va refaire un retour en arrière et faire un ls pour modifier ce fichier de configuration là, Apache 2. Donc pour modifier ce fichier de configuration là, je vais taper la commande sudo vi pour modifier ce fichier là qui est apache.conf. Voilà, je me rends tout à fait à la fin du fichier. Je sais qu'il y a un raccourci pour cela, mais je l'ai oublié. Donc vous allez me permettre que je me tape tout ce fichier là. Voilà, je passe en mode super utilisateur. Voilà, et je rentre cette ligne de commande. Serveur name. Oups. Je rentre l'adresse 127.0.0. Ok. Bon. 127.
Oh là là. Point 0. Point 0. M'excuser, j'ai un petit souci avec mon clavier. Point 0. Point 1. Voilà. Je fais encore la même chose. Échappe de PQ. J'enregistre et je fais encore. Je vais reloader encore les services Apache. Et vous allez voir que l'erreur n'est plus générée. Donc on efface tout ça. On fait un clear. Donc la configuration n'est pas encore terminée. On fait un ls pour afficher tous les fichiers de configuration. Donc ici, on a créé notre virtual host. Une fois que on l'a activé, il vient dans ce site enable. Donc ce n'est pas encore terminé. Il vient au module de la page que nous devons modifier et activer. Donc pour ce faire, je vais rentrer dans le répertoire mode available, qui est un mode. Puis je fais un clear pour effacer. Voilà, un ls pour afficher tous les modules de la page qui n'ont pas encore été activés sur mon serveur web. Mais dites-vous que c'est pas tous ces fichiers là que j'aurai modifié, c'est simplement ce fichier userd.conf que j'aurai à modifier. Donc pour le modifier, je passe encore en sudo vi userd. Voilà, userd.conf. Voilà, donc ici, il n'y aura pas grand chose à modifier. Ici, il va falloir mettre le répertoire où se trouve notre truc. Donc ici, on va mettre 3 fois W. Ici, on rentre encore 3 fois W. Et c'est l'essentiel. C'est tout ce qu'on devait faire dans ce fichier là, échappe de véhicule. Et on va taper la commande sudo apache 2 enable mode add and mode, le module userd, excusez, je fais un truc rapidement. Ok, donc le mode que je devrais activer c'est sudo add and mode userd. Je valide. Ok, donc vous voyez que il a bien été activé. Donc on me demande encore de restart les services, ou du moins de reloader les services d'Apache. Donc je le fais. Voilà, il n'y a pas d'erreur générée à ce niveau là, parce qu'il y a un OK ici. Donc c'est tout pour la configuration d'Apache, si je ne me trompe pas. Donc on va vérifier si notre configuration s'est bien passée. Donc on va lancer notre navigateur, venir dans la barre d'adresse, taper l'adresse IP de notre utilisateur, l'adresse IP du serveur sur lequel on doit se connecter, qui est 192.168.1.1. je mets un slash et ce caractère spécial là qui a le nom de tilde. Voilà, tilde est le nom de l'utilisateur système. Du moins chez vous sur votre machine serveur, je ne sais pas quel nom d'utilisateur système que vous avez. Et je valide. Donc une fois que vous voyez que j'ai accès à ce répertoire là, ça veut dire que la configuration d'Apache s'est bien déroulée. Donc je suis content de vous avoir présenté comment configurer un virtual host sur Apache. Donc dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que nous aurons à faire? Ce que nous aurons à faire, c'est de transférer les fichiers, ou du moins notre site web de notre machine client vers notre machine serveur. Ce sera la procédure d'hébergement, comment l'hébergement se passe en quelque sorte. Donc on va transférer tous nos fichiers, ou du moins tous les fichiers du site dans ce répertoire là, qui est /home/memo/3xw. Une fois que ces fichiers là seront là, une fois qu'on nous aura tapé cette adresse là, immédiatement notre site web va s'afficher. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et à plus. Merci.